La La team team concentrée. concentrée. Ah ouais, synchronisé, hein. La C'est fou, hein. concentration. Concentration. La concentration. Ça va ou quoi, les gars? Fuck everybody! Everybody fuck. I'm terrorist for you. I'm a terrorist for you. Mon gars, c'est comment? Ah, les gars, on va Ah, ça réagir va, à l'UFC Maison Blanche. Ah ouais, on est des ignares. Ouais. Des faux pronostiqueurs. Moi, perso, j'ai donné un bon pronostic. Hein. Non, c'est vrai que Fantôme, il a donné un pronostic qui était pas mal quand même. Ouais, les gars. Mais pour le coup, il n'y a que toi. Hein. Bah oui, Ouais. comme d'hab. J'ai rien à dire. J'en vois que un. J'ai envie de dire comme d'hab, Il y en a comme d'hab, que les gars. J'en vois que un. Dans le Non, bancal. c'est vrai que souvent t'es sur tes pronostics. Ouais. T'as l'impression que c'est bancal, mais à la fin de la journée. En parce plus, que il a t'argumentes pas, peu t'es très- parlé. Il a Ouais, il est peu très, je parlé. m'en bats les couilles, c'est mon avis, c'est tout. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Il argumente très peu, comme un marabout. Putain. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Je prends du talc, je mets sur les mains, je souffle dessus et je mets de la poudre sur le visage. Et Ah, j'ai vu, c'est comme ça que vous avez gagné, c'était votre seul C'est moyen de comme- gagner. C'est comme ça que ça se passe. Mara. Tu connais. Bon, C'était les plus sérieusement. scammers contre le paradis fiscal. C'était ça qui s'est Ouais, passé de aujourd'hui. ouf, de ouf. Et les temples aussi, il y a des temples là-bas, non? Il y a pas de temples. En amont? Ouais. Ouais. En tout cas, les gars, Ouais. vous avez pensé quoi de cet événement à la Maison Blanche carrément? Parce que c'était fou quand même. Bah, c'était incroyable. Visuellement parlant, c'était quelque chose. Hein. Non, c'était incroyable. En termes de show. J'ai ça. presque voulu être américain, moi. Je regardais ça, je dis, vas-y, je vais être calme. Apparemment, tu t'es inscrit pour avoir la green card là. À la Exactement. loterie. Ouais. Je me suis connecté tout de suite avec ce truc-là. Tout de suite. Ah ouais. Je suis prêt à laisser ma nationalité voilà, française, t'as vu. Je suis devenu américain. Il faut. I have a dream. Tu vois? I have a dream, Malcolm X. Exactement. Non, c'est pas lui. Non, Non, c'est Martin Luther Luther King, pardon. ça. Je suis un fou, Martin Luther King, je suis un ouf. Quand même. Faudra censurer ça, parce que là, je suis devenu fou, là. Non, on censure pas. Assume. Tu risques de te faire attaquer pour ce truc-là. Par des afrocentristes, tiens. Ah, des kémites. Kémites. Ils vont t'attaquer. Bon, les gars, là, bon, on se reconcentre. Ah, ouais, on se reconcentre. Désolé. Bon, c'était incroyable. C'était incroyable l'UFC Freedom, comme il disait. Donc, super. 250. Exactement, pour les Il en faut 250 longtemps, ans. Ouais, pour les 250, exactement. Ouais, c'est ça, mais c'était pas l'UFC 3. C'est pas l'UFC 250. Ouais, hein. mais d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi 250 du coup? 250 ans des États-Unis. Ok, Enfin, d'accord. de l'État. Mais... Non, je crois que c'est 250 ans de l'unification, ouais, de la Constitution américaine, de l'unification des États-Unis. Ouais. Ah, ok. Parce que c'est plus vieux que ça, les États-Unis, ça a déjà 400 ans. Ah ouais, déjà mais- Purée. Bah ouais. Ça ne rajeunit pas. Hein. C'est quoi, j'étais plus jeune. on me Bon, disait après, ça. c'était anglais, donc l'indépendance, en fait. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'indépendance en. Bah ouais, bah c'est pour ça, ouais, c'est l'indépendance, en fait. C'est 1776 et. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'est par rapport à ça, parce que l'indépendance des États-Unis, c'est avant celle de la France. Enfin, l'indépendance. Ok. Mais moi, Ok, je pensais. En tout cas, je pensais pas que ça allait donner comme ça visuellement. Je sais pas ce que vous en Ouais. avez pensé, vous, mais c'était beau. Hein. C'était exceptionnel, ouais. Ouais, non, c'était exceptionnel. Qu'on aime ou pas le pouvoir en place, c'est bien. Et c'est bien, je trouve, de faire des événements dans des lieux de pouvoir. Moi, déjà, j'imaginais, genre, quand ils ont dit à la Maison Blanche, j'imaginais ça à l'intérieur de la Maison Blanche, en petit comité, etc. Tu vois. Mhm. C'est comme ça que Ah, j'avais ouais, fait. ouais. Mais c'est vrai que le jardin, en plus, pour être allé à plusieurs reprises à Washington, au niveau de la Maison Blanche et tout, c'est vrai que le jardin, il est balèze. Ça veut dire, après, je sais pas si t'appelles ça le jardin, mais en tout cas, ouais. Ouais, je pense, ouais. Ouais, parce que même avant d'atteindre, du coup, la Maison Blanche, il y a des yards, il y a des hectares. Hein. Enfin, pas des hectares, mais en fait, c'est quand même assez loin. On va dire, ouais, c'est super grand. Pas pendant Tu sais, hectare. même les militaires et tout, en plus, il y avait différents corps de l'armée. Quand les mecs, ils avançaient, tu sais, les mecs, ils faisaient des mouvements avec leurs armes et tout, c'était Scarlett. Vraiment, ça m'a réglé. Visuellement, c'était... Enfin, les Américains, ils ont le sens du show. Franchement, ils sont forts. Bah ouais, ça c'est sûr. Hein. Rien à dire. Puis même quand Dana White, il rentre avec Donald Trump, là, au moment où ils arrivent, tu sens même Dana White, hein, aussi puissant qu'il est et tout, il est impressionné de ouf. Et quand ils arrivent sur le balcon, Ouais, de ouf. il est grave impressionné. Hein. Et quand il arrive sur le balcon, t'as les F-22, les Raptors là qui arrivent, qui passent au même moment que... Ah, c'est incroyable. Mais c'était Ils ont un peu mis- une démonstration de force au monde, un petit peu. Moi, je l'ai un peu perçu comme ça. Bien sûr. Tu vois? C'était une grosse communication. Hein, Et de la c'était part le des jour États-Unis. d'anniversaire de Donald Trump. Hein. Donc, plus, c'est pas rien. Il se tape un délire sur. Bon voilà, en tout cas, on réagit à quoi d'abord? On réagit. Bah, les combats, Ouais, on mais met les juste- pieds dans le plat directement. On réagit au doigteur, on réagit au. Oh là, oh là.
Tu vas censurer ça. Je sais pas qui peut s'occuper Bah de non, ça. on va pas censurer. Comment ça, doigteur? Il doit Il être doit- les yeux, t'as vu, c'est un doigteur Dieu. Ah, d'accord, Ouais. ok. J'ai eu Ah peur. ouais. Ah, c'est vrai. Tu Pour parles de qui réagir gagne? Au doigteur. Ah ouais, c'est légal. Mais du respect à son nom, parce qu'il est quand même double ceinture, vainqueur de la Double ceinture. ceinture intérimaire. Et sache une chose, du coup, il a la ceinture qu'il a à 250, que tu as très bien expliqué. Et ben, ils sont 4 à l'avoir. Donc, le vainqueur, Geiji, du combat, là, du main event. Ouais. Et, du coup, Gann, Trump et un autre mec. Ils sont 4. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Faut le souligner. Faut le souligner, c'est un truc. Pourquoi tu veux dire, ah là, parce qu'ils ont fait une ceinture spéciale. Ouais, ceinture spéciale que lui seul, de l'UFC, il n'y aura que lui, le président. Ouais, bah, pour actuel des États-Unis. l'événement, c'est historique en fait le C'est truc. Ouais, c'est historique. ça. C'est un délire Ouais. déjà. Donc, faut, Ouais, mais c'est un doigteur quand même. quand tu appelles le doigteur, respecte-le un peu, tout en sachant que, en plus de cela, il est. En fait, donc toi, tu veux qu'on respecte les doigteurs en fait. C'est un doigteur méchant. Ouais, bien sûr, il faut respecter les doigteurs. Et en Il plus, attaque- laissez-moi m'exprimer, laissez-moi dire pourquoi faut le respecter. Faut Ça respecter devient, le doigteur. ça devient curieux. Parce que Cette voilà, histoire. maintenant Ouais. le mec, il règle du coup Pereira, il récupère une autre ceinture. Donc, Il champion a intérimaire. Est-ce qu'il a doigté? Il a doigté ou pas? Là, il a pas doigté. Lui, il a décidé de le taper à l'arrière du crâne, apparemment. Et en plus de ça, pour en rajouter un peu de respect aussi, il a décidé de rentrer et faire son walk of fame, on va appeler ça comme ça, à la Maison Blanche, symbolique. C'est une symbolique quand même de mettre, voilà. Le son, il s'appelle comment le son? C'est du Goka. Ah, mais du Goka, mais le son, il s'appelle comment? J'ai oublié. Ah oui, j'ai vu le son, ouais. J'ai oublié. Ma tété, je sais pas quoi, là, bref. Ouais, ouais. Je sais plus. Non, je vais pas dire. Ma tété à crabe, je crois. Ma C'est tété un à crabe, ouais. C'est un voilà. plat, je crois. Ouais, apparemment, ça parle d'un Un plat, plat, mais aussi, Il y a une histoire, il y a un derrière le plat. contexte et tout. Ouais. Il y a une historique derrière le Bah, truc. j'ai écouté, si vous voulez, j'ai vu c'était quoi. Apparemment, c'est un plat que les esclaves ils mangeaient Ouais, à la pause. Et en Ouais. fait, ils chantaient ce truc-là parce que c'est pour les encourager à manger, parce que genre le son plus ce plat, ça leur donnait de la force. voilà. Il y a un délire comme Non, ça. mais gros respect. Je suis d'accord Respect avec pour ça. toi. Donc, déjà, Fantôme. le faire à Bien la sûr. Maison Blanche. Non, magnifique, magnifique. Le faire à la Maison Blanche. Après, derrière, récupérer toute la symbolique qu'il a. Du coup, lui, son père, il est entier. Ouais. Donc, ouais, moitié guadeloupéen. Toute la Descendant symbolique. d'esclaves, directement. Descendant d'esclaves, c'est ça que j'allais dire. Même Ouais. si, bon, lui, c'est les entiers. Et l'Amérique, bon, c'est quand même un truc en commun, finalement. Parce qu'après, les gens, ils ont été dispatchés. Finalement, donc, il y a une histoire commune quand même. Mais Avec, carrément. voilà. Les États-Unis, terre d'esclaves. donc, le faire à la Maison Blanche. En plus, pour, du coup, la symbolique, c'est quoi? C'est la freedom, hein. Donc, freedom pour la liberté, du coup. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont fait cet événement-là. Franchement, voilà. On s'est moqué il y a quelques instants, le doigteur. Quand même, respectons un peu le Non, personnage. moi, j'ai envie d'applaudir. Franchement, là. Magnifique. Masterclass intervention de de Fantôme. fantôme. Là, rien à dire. Donc, respectez le doigteur, mais pas les doigteurs, ce doigteur. Ce doigteur, Faut le respecter. Non, mais magnifique. Hein. Magnifique. Et c'est une réponse, je pense, c'est une réponse directe à Pereira, parce que lui, Pereira, il ouais. met souvent des choses, il fait souvent référence aux ancêtres hein, de l'Amazonie. Ouais. Mais lui, il arrive avec donc, l'esprit de la forêt, il s'est fait cogner, il est devenu ultra capitaliste. Ouais, bon, on expliquera, tu vois. Mais il a quand même pris 10 millions. et ouais, déjà, et Il des a pris coups 10 derrière millions, la tête. Donc, Bah, vous en avez revenons, pensé du quoi coup, du voilà, combat? Voilà, vu que t'en allons-y, parles, le revenons combat. sur ça, là, sur ce fait de combat, donc, voilà, qui maintenant, englobe maintenant, enfin pas, qui engendre différentes vidéos de sa part sur. Bah oui. sur Mais déjà, moi, Internet. je vais revenir sur le combat en lui-même. Avant même qu'il lui mette des coups derrière la tête, bah, il y a d'abord un combat. Et dans le combat, il est totalement dominant, pour ma part. Hein. Il touche Pereira quand il veut. Il se déplace bien, on connaît ses déplacements, il le touche quand il veut. En réponse à ça, ben Pereira, il n'y a pas grand-chose, à part une alerte à la fin du premier round où il le touche plus ou moins. Bon, c'est tout ce qu'on a vu de Pereira. Donc pour moi, il s'est fait totalement dominer avant de prendre ses fameux coups derrière la tête. Et d'abord, pour prendre ses coups derrière la tête, il prend d'abord un jab qui le fait tomber. Il se fait déconnecter, tu vois, à la fin. Donc voilà. Donc maintenant, il faudra voir, et peut-être vous en savez mieux que moi, combien de coups derrière la tête il a pris. Et est-ce que ça a vraiment compté, ces coups-là l'ont vraiment déboussolé? Est-ce que ce sont ces coups-là qui l'ont fait perdre le combat? Vous avez quoi dire là-dessus? Déjà, avant Moi, je pense que Cyril... Ouais, vas-y, je te laisse. J'allais dire que Cyril Gane l'a battu beaucoup de doigtés, en fait. Il a été très précis.
C'est une question contre Je Mais je tape un sais pas délire ce qu'il sur a. Cyril Gann. Concentre-toi, concentré podcast, s'il te plaît, Euh, concentré. Non, je Ouais. disais. Non, après le combat, oui. Non, pour moi, Pereira, il a fait une erreur stratégique totale. Donc, après, il a pris un risque. Hein. Il a pris beaucoup de poids. Il pensait qu'il allait outstriker Cyril Gagne en allant dans sa catégorie. Mais je pense que ça l'a pas fait. Ah, mais toi aussi, tu le pensais. Non, mais je pensais que s'il le faisait, c'est qu'il. Moi, de toute façon, j'ai donné mon pronostic, on le mettra. Moi, c'était Rappelle-toi de ton 50-50. pronostic. Ouais. Moi, c'était 50-50. J'arrivais pas à me prononcer sur un gagnant. Ouais. Donc voilà, c'est un pari. Maintenant, là où je trouve que Pereira, il est ridicule, c'est que, en fait, c'était un pari ton combat. À la base, tu peux pas être favori. C'est pas ta catégorie. Et tu viens de 2 catégories en dessous. Pas de une, de 2. Tu prends du poids une fois, tu prends du poids 2 fois. Contre un mec qui a quand même fait plusieurs combats pour la ceinture et tout. Tu sais pas, tu prends un poids lourd normal. Tu prends un poids lourd qui est exceptionnel. Et tu crois que c'est. Non, t'es pas favori. Donc, Non, mais sur le combat en lui-même, sur ce que toi, t'as vu. Ouais, Qu'est-ce que- non, il s'est fait dominer. Il s'est fait dominer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il était surpris. Il s'est surestimé lui-même, je pense. Je pense que sa prise de poids, il l'a fait, ok, mais il n'a pas si bien fait que ça. Et il s'est surestimé, il a peut-être un peu sous-estimé Cyril Gane. Et il aurait pu gagner si Cyril Gane il avait fait une erreur. Mais après, c'est un combat, c'est fait d'aléas. Il peut très bien, à un moment donné, faire un mouvement où Pereira le touche. Et on sentait que, par contre, Pereira, il est vraiment très puissant. Donc, je pense pas que c'est un problème de puissance. Je pense que s'il le touchait, il aurait vraiment pu l'éteindre. Mais il était trop lourd. Il a fait des mauvais choix stratégiques. Et Cyril Gane, c'est un poids lourd, c'est un vrai poids lourd. Il te touche, il t'éteint. Bon, il était plus lent, mais bon. Après, Pereira, la vitesse, c'est pas son fort non plus. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il était plus lent, il reste puissant. Mais moi, je pense que c'est plus de la manière dont il a abordé le combat. Moi, je pense que ce mec-là, il était prêt, mais il a abordé le combat Il était prêt, mais je pense d'une que. mauvaise manière. Voilà, pour moi, il était prêt, bien évidemment. Mais je pense que son choix d'arriver plus lourd qu'un poids lourd, c'était pas un bon choix. Voilà, c'est pas naturel pour toi. Après, tu cadres, tu cadres. Moi c'est ce que je vois. Hein. Il cadre, il cadre, il cadre, mais il déclenche pas. Mais tu Il a sais pas pourquoi déclenché, en fait. mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que John Jones, qui arrive beaucoup plus lourd que Gane, admettons, ça peut être logique parce qu'il va lutter. Donc quand tu luttes et que tu es Oui, plus oui, lourd, c'est un oui, avantage. oui, Tu oui, vois. oui, oui. Et à la limite, tu n'as pas besoin d'être rapide une fois que tu l'as attrapé. Le niveau de lutte de John Non, Jones, je suis il est d'accord. Je suis voilà, d'accord tu avec vois. ça. Mais toi, tu es un striker, même un striker de 85 kilos qui est exceptionnel, il peut éteindre un poids lourd. Hein, s'il le touche comme il faut. Mais Tu vois. pourquoi il a Donc, pas déclenché? parce qu'il n'arrivait pas. Il arrivait pas. Il était trop lent et Gagne, il était meilleur, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Gagne, il a été meilleur. Il a eu la meilleure stratégie. Et en plus, ce qui est fou, c'est que le coup qu'il lui met, qu'il le knockdown, là, c'est pas un jab. Hein. C'est un jab en fausse garde. Hein. C'est un jab du droit. Ouais, ouais. Il se met en fausse garde et il rentre. Et il est magnifique son coup. Ouais. Magnifique. C'est magnifique ce qu'il lui a mis. Maintenant, les coups derrière la tête, je suis d'accord. En fait, sur le coup, je pense qu'on était tous pareils. Sur le coup, moi, je les ai vus, les coups derrière la tête. C'est vrai que Cyril Gane, il l'a fait souvent, mais contre Junior Dos Santos, etc. Maintenant, si les arbitres, ils disent rien. C'est les arbitres. Maintenant, je suis d'accord que l'arbitre, il aurait dû dire. Parce que même moi, ça m'a surpris. Je dis, putain, quand même, il lui en met des coups derrière la tête, là, tu vois. Mais si l'arbitre, il dit rien, qu'est-ce que tu veux? Bah, il Bon. continue. Les torts vont dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que Non, pour moi, c'est de la faute de l'arbitre. Hein. l'arbitre, il est autant fautif que le combattant. Le combattant, mais rappelez-vous de Petr-Yan contre Sterling. Vous vous rappelez de ce combat? Non, mais c'est parce que là, on va aller ailleurs. Excuse-moi. Hein. Non, mais pour te dire, Ouais. si l'arbitre, pourquoi je dis ce combat-là? L'arbitre, il a vu un coup illégal, il a arrêté direct. Même à l'époque où John Jones, il avait combattu contre l'autre albinos, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, j'ai oublié son blaze, mais je le retrouverai là. À un moment donné, il lui met un coup illégal, l'arbitre, il stoppe direct, et il dit au combattant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu prends ta pause, tu veux... Enfin, voilà. Là, s'il y a des coups illégaux, c'est à l'arbitre d'arrêter. Non, mais en fait, ce que je veux dire, d'accord, c'est d'abord l'arbitre. Mais moi, ce que je veux pointer, c'est que si on l'appelle déjà le doigteur, c'est pas pour rien. Et là, ça commence à faire beaucoup. C'est chiant parce que ça vient un petit peu entacher à chaque fois sa victoire. Mais avant que vous continuez, et j'invite tout le monde à le faire, il y a l'arbitre qui s'appelle Herbe. Comment il s'appelle L'Herbe. Mais Herbien, c'est lui qui a arbitré. Voilà, c'est lui qui a arbitré. Du coup, voilà, donc il a refait une vidéo. Et il y a d'autres vidéos aussi de d'autres personnes Ouais. qui ont expliqué, du coup, qu'est-ce qui est illégal derrière la tête ou pas.
Donc, D'accord. je vous invite à aller regarder ces vidéos-là. Ouais, parce mais que je là, l'ai vu cette vidéo. comme mais ça, il y là, a- vous l'expliquez comme ça, Ouais, moi, ça va être compliqué. ouais, mais non, non, c'est problématique parce que Voilà. cette vidéo qu'il a fait Herb Dean. Le problème, c'est qu'il y a d'autres arbitres de l'UFC qui ont dit qu'il avait tort. Et t'as Teddy Atlas, qui est un des plus grands coachs de boxe, qui a même coaché Mike Tyson, et qui réagit à tous les combats de l'UFC et de boxe. Il a dit non, il a dit il y a trop de coups illégaux là. Il a dit en boxe, tu mets juste un ou deux coups comme ça, déjà t'es éliminé. Parce qu'il y a trop de boxeurs qui sont morts à cause de ça. Donc en fait, c'est un peu controversé parce que Herb Dean, il est connu pour faire beaucoup d'erreurs d'arbitrage, même si c'est un bon arbitre à la base. Mhm. Et et vous irez voir sur Joe Rogan, il y a d'autres arbitres, donc un arbitre connu de l'UFC qui a dit que Herb Dean, des fois, il faisait des dingueries. Et qu'il avait du mal avec les règles de 12 to 6, là, donc de midi à 6 heures, là. Les coudes vers le bas, parce qu'avant c'était interdit, et après c'est devenu autorisé, et apparemment il l'appréhendait mal. Donc c'est plus opaque. Donc l'arbitre en faute. Ça, c'est clair et net. L'arbitre, il est en faute. Y a pas de Pour moi, il a problème. pris trop de coups derrière la tête quand même. S'il y a eu des coups derrière la Ok, tête. donc pour toi, il a pris trop de coups et toi aussi, tu dis la même chose? Bah, Moi, je pense quand même. Pour moi, il n'y a pas à avoir de coups derrière la tête. Pour moi, il en a pris trop. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis obligé d'incriminer Gane. Oui, en quelque L'arbitre, sorte. ok, mais en fait, moi, c'est le profil de ce combattant qui commence à me faire chier. C'est-à-dire, pourquoi on ne peut pas profiter d'une victoire, parce qu'on est français à la fin, tu vois, d'une victoire nette. À chaque fois, il y a un problème. Mais bon, pour sa défense, Tu vois ce que je veux encore, comme vous allez dire que je suis l'avocat du diable, mais pour sa défense, Ouais, on a l'habitude avec toi, de toute façon. l'adrénaline, il est dans son c'est pour combat. Il est dans son combat. Voilà. À un moment donné, j'ai regardé la vidéo d'un mec qui te montre les trucs au ralenti et qui compte, du coup, les coups légaux Et illégaux, ouais. et illégaux. Voilà. Ça va. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un mec. C'est compliqué. Ouais, mais Voilà. j'ai vu cette vidéo, mais ce problème, ce mec-là, c'est pas un arbitre. C'est un mec Ouais, c'est pas un arbitre, c'est pas un arbitre, c'est pas un arbitre. Tu vois. Mais après, maintenant, tu connais. Nous aussi, on n'est pas arbitre. On donne notre avis à l'instant, tout de suite là. Voilà Bon, quoi. Maintenant, du coup, voilà. Du coup, on sait que Gane, Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup d'erreurs. c'est ce genre de combattant-là. Et les gars, Tu vois. même contre Jones, vous vous rappelez au tout début du combat contre Jones, le premier coup qu'il lui met, le tout Dans les premier parties. coup, dans les couilles. Et je pense que il a pas l'air de faire exprès. Je pense que c'est un mec, en fait, il se maîtrise pas quand il y a du stress. J'ai l'impression. Ouais, Parce mais que le contre stress, peut-être l'envie de gagner, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'il ouais, va- je pense que c'est le stress. Hein. De toute façon, c'est le stress. Parce au départ. que contre Spivak, il lui met des coups derrière la tête. Junior Dos Santos, regardez la fin du combat. Junior Dos Santos, au moment où il perd, il se relève tout de suite. Il dit hey, l'arbitre, t'es un ouf. Le mec, il m'a allumé l'arrêt du crâne, tu vois. Aspinal. Comment il s'appelle Lewis. Mais les gars, la liste est longue. Il y en a plusieurs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. La Mais liste bon, est longue. Globalement, c'est quand même un combattant. C'est un très bon combattant, mais relativement propre. il serait encore meilleur s'il n'avait pas tout ça, tu vois. Et le problème, c'est que la C'est vrai. liste est longue. Tu C'est vois. vrai qu'Aspinal, moi, ça m'a vraiment cassé les couilles. Hein. Maintenant, Ça la m'a vraiment réaction, cassé les couilles. parce qu'on a vu Aspinal se plaindre comme jamais. Maintenant, c'est Pereira se plaindre comme jamais. Donc, vous en pensez quoi déjà de la réaction de Pereira? Parce qu'aujourd'hui, moi, Oh, j'ai il appris qu'il a porté plainte, carrément. Il fait pitié de ouf pour moi. Ouais. Pour moi, il est trop américain. Il est d'une Ouais, Amérique. Il est trop resté dans le territoire des États-Unis. Ouais. Faut qu'il quitte parce que là, il s'est américanisé dans son comportement. Il est en train de niquer son image, il est en train de niquer Ouais. son personnage, là. De Shama et tout, tu vois, parce que nous, on le voyait en mode indien, Amazonie, hyper solide, La guerre. tu vois. La guerre des territoires. La Quand défense, il tire sa flèche, là. Ouais, C'est- la c'est- défense c'est de cette l'Amazonie. image-là, tu vois. Ah ouais. Le mec, il arrive à tirer sa flèche, après, il fait une vidéo. Cyril Gagne, il est méchant, il est pas gentil. Il a vraiment dit ça. Il est pas gentil, c'est pas un mec gentil, c'est un mec qui veut absolument. Ouais, et franchement, t'as vu là, tu te moques et tout comme ça, là, et ça me fait penser que, ouais, ce mec-là, je voyais quand même un mec froid, tu vois. Comme dirait les Quinry, cold. en fait, tu non. vois. Et ouais, là, t'as vu, non. Donc, en fait, c'est une baltringue, c'est ce que vous dites. Ouais, voilà, c'est une baltringue, en fait, Pereira. Et ouais, je profite de mon anonymat et mon blase fantôme pour dire que c'est une baltringue, t'as vu. Voilà. Comme ça. Tu te caches. Tu te caches. Je me cache fort de ce mec-là. Je me ouais. cache comme les mecs dans les commentaires. Je me cache Montre pas. ton visage, montre ton visage. Ouais, je vais mettre la caméra tout de suite, là. Montre ton visage, enlève ton bob. Enlève ton bob. J'enlève tout. J'enlève les lunettes, j'enlève tout. Tu connais. Ouais, mais du coup, ça fait moins viril, quoi. Tu vois. Bah ouais, ça nique son personnage, en fait. Mais en fait, il n'y a pas que lui, parce que tous les Brésiliens, là, les Mohicanos et tout, et plein de mecs là, qui étaient autour de lui, ils ont tous réagi sur les réseaux pour dire oui, non, Cyril Gane, c'est un tricheur, etc. En fait, ils sont tous mauvais perdants, ils ont un côté, mais ils ont un peu le même côté que certaines nationalités qu'on connaît. Ah Que ça soit- Lequel, dis-nous. Ouais, je vais pas le dire, je vais mettre dans la sauce après. Ils se Est-ce que ça reconnaîtront. recommence par un Ils se reconnaîtront. Hein. tout rieuse non, vas-y là. Ils commencent par Tout Wouh, rieuse. motherfucker. Ah. T'es là, motherfucker.
Il y a des nationalités comme ça qui sont ultra fières et on peut comprendre. Ouais. Et j'ai envie de te dire que même chez moi, dans un certain pays Ouais. qui se retrouve au milieu du Maghreb, on a aussi des fois des comportements comme ça de mauvais perdants par fierté. Voilà. Mais pour le coup, Donc, vous, Pereira, pour le c'est un coup, mauvais perdant pour toi. Bah oui, c'est un mauvais perdant. Ah ouais, les gars. Oui, oui, c'est un mauvais perdant. Pourtant, il a déjà perdu avant, mais je pense que là, ça l'a. Donc, il aurait dû rien dire. Non, il aurait pas dû rien dire. Il aurait pas dû faire comme ça. mais là, attendez, là, c'est sa deuxième défaite, là, ou troisième défaite Non, il en a à pris l'UFC? plus de défaites. À Il a l'UFC, perdu. moi, je parle à l'UFC. Non, mais après, il y a des conseils. Il a autour, perdu les contre gars. un Est-ce que c'est Adesanya. vraiment lui qui porte À plainte, Adesanya, ouais, une tu fois. vois? Il a perdu contre un Ankalaev une fois, mais il a regagné 2 fois à chaque fois. Donc il est toujours revenu d'une défaite. Ouais. Et il a perdu contre. Non, il a perdu 2 fois. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, il a perdu Vous, deux fois. vous pensez que c'est possible la revanche, du coup? C'est grave possible. Si Aspinal, il est trop compliqué à signer, parce qu'apparemment il demande. Eddie Hearn demande Non, énormément Aspinal, d'argent. pardon, hein. T'as Hein vu la vidéo d'Aspinal qui dit que, bah, justement, quand à la fin du combat, Cyril gagne, il dit que, ouais, moi, rendez-vous en septembre pour la ceinture. Ouais. Après, du coup, il y a Aspinal qui réagit à ça et qui dit, ouais, c'est bon, moi, je suis chaud pour septembre. UFC, on signe, je vais m'entraîner. Vous avez pas vu cette vidéo? Si, j'ai vu, j'ai vu. Voilà, bah, donc. Mais il faut que ça signe. En tout cas, il est chaud. Là, il l'a dit Ouais. verbalement déjà. Par Chose contre, qu'il vous avez ne vu faisait son pas œil. auparavant. Son œil, il est vraiment naze encore. Hein. Mais faut peut-être il sera Franchement, opérationnel. ouais, mais pour dire que, quand même, même lui, il a dû avoir le seum parce qu'on sait. Même Dana White qui se fout de sa gueule et tout, son œil, il est encore naze. Tu vois qu'il est encore rouge son œil. Hein. C'est quand même un Ouais. délire, ouais. Ben, les gars, quand vous voyez que l'autre il prend des coups derrière la tête, l'autre il se fait doigter et Ouais. finalement et Gann c'est peut-être un tricheur, hein. C'est Belek, c'est un tricheur. Est-ce vois qu'il a pas doigté Pereira aussi? On n'a pas vu. En plus il est sous BBL apparemment, les gens ils disent ça. C'est pour ça qu'il est sous bébé le monde. Tu vois? Bon les gars, Ah, c'est un Brésilien. Hein. du coup, peut-être qu'on reviendra sur le tricheur, et doigteur et et celui qui a planté après. Du coup, Topuria là et Gedji. Déjà l'entrée de Gedji. Celui qui a planté, c'est fou Elle son est- blaze. L'entrée de Gedji, elle est Pereira la légendaire. Poucave. Ouais, au Ouais, l'entrée de Franchement. Gedji, elle est extraordinaire. Franchement, tout à l'heure, Fantôme en off, tu disais carrément que tu avais envie de te signer quand tu as vu ce mec-là. Tu disais, Exactement. Là, je suis en train je de vais me signer. là. t'es- Là, carrément, je me signe, là. C'est fou. J'ai un drapeau américain chez Homme, là. Ouais. Et j'ai envie de marcher, là. T'as envie de marcher avec dehors? T'as envie de faire un walkout? Je pense pas que ce soit dans le bon quartier pour faire ça. Mais Mais bon. ouais, c'est vrai. Mais Mais ouais. ouais, blague à part, ouais, l'entrée, franchement, j'avais dit superbe entrée. Non, franchement, magnifique l'entrée de ce gars-là, là, Gedji. Et tout ce qui va, tout ce qui a, bah, le son derrière et tout ce qui va avec, hein, franchement. Ah, c'était une entrée de. J'en perds mes patriote, mots quoi. carrément, j'en perds C'était mes une mots. entrée de patriote. Ouais, tu sentais vraiment. je me suis senti américain carrément. Carrément, toi aussi. C'est émouvant, c'était émouvant. Ils ont envie d'être